Donc, c'est Elisabeth Arnac qui a vu une pièce de théâtre qui était faite par des jeunes d'une maison pour tous et écrite par Catherine Regula et qui, depuis qu'elle avait vu cette pièce, elle avait pour idée de l'amener dans un cadre cinématographique ou sériel. Voilà, ça part de là. Il y a 5 ans en arrière quand même. Ah, j'avoue, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps qu'elle a le projet. Et ensuite, il y a eu un appel à projet par CNED, dont des comédies musicales. Et du coup, quand elle a vu ça, elle a foncé. Alors, en vrai, je pense que c'est pour nous trois la même chose. Mais déjà, en tant que comédienne, c'est vrai que c'est rare d'avoir des projets où tu dois faire d'autres disciplines, où tu dois chanter, danser. Enfin, nous, ça nous était jamais arrivé d'avoir un projet comme ça où on pouvait réunir 3 disciplines. Et du coup, nous, on a kiffé ça. Voilà, c'est nouveau, c'est la première fois que ça se fait. Puis du coup, moi, je suis chanteuse, donc j'ai moins eu ce travail-là à faire sur la voix et la danse, parce que je dansais déjà un peu avant. Asa et Inès, je sais que sur le chant, elles ont eu du coup plus de travail à faire, etc. Mais je pense que ça a été une expérience aussi hyper enrichissante. Vous avez pu apprendre plein de trucs et tout. Et ouais, je pense que c'est surtout ça qui nous a plu, non? Ouais, clairement. Je pense que pour toutes les trois, c'était un challenge surtout. Comme tu l'as dit juste avant, c'est la première série comédie musicale en France. Donc déjà, c'est un délire pour nous de participer à ça. Et ouais, on chante, on danse. Nous, on chante pas du tout de base. On a déjà fait de la danse, mais on n'est pas des danseuses. Et ouais, le fait de pouvoir faire tout ça, c'est un honneur en tant qu'actrice. Et en plus, on a tourné avec une équipe de ouf. On était à 7. L'ambiance et même en vrai, la story des persos, elle est archi cool. Donc, voilà, c'est un tout. Comme je viens de le dire, le chant, franchement, pour moi, le plus gros challenge, c'était le chant. Vraiment, parce que je sais pas chanter, je suis pas une chanteuse, j'aime pas ma voix, je chante dans ma salle de bain, mais c'est tout, genre. Et en vrai, le fait de pouvoir chanter moi-même et de pas avoir de doublure, etc., c'est une petite revanche, perso. Voilà. Moi, c'était plus la danse parce que je suis pas forcément une énorme sportive et que j'ai eu plein de galères où oui, je manquais peut-être un peu de rythme, de trucs comme ça, de souplesse, de style, je sais pas comment dire, mais d'interprétation. C'était un peu plus dur. La musique, j'ai vachement apprécié. Puis après, ça faisait un peu rêve de gosse qui chante sous sa douche. Je pense que les filles ont bien résumé, hein. Après aussi, ce qui était le challenge, c'est d'avoir une vraie préparation avant. On a répété pendant un mois. Donc en vrai, de toute façon, c'est une série de challenges. Hein. Le budget, c'était un challenge. Tout était un le challenge. rythme du tournage. Le rythme, c'était un challenge. Enchaîner, partie jouer, partie danser, ou des fois on dansait en plein cagnard pendant 5 heures, c'était un challenge. Tout était un challenge, mais tout s'est fait dans un bon mood, en fait, dans une bonne humeur. Surtout parce que je pense qu'on a été super bien accompagnés. Vraiment, on avait une chorégraphe de ouf qui s'appelle Catchy, on a eu Proof, Brave, les réals, on a vraiment été hyper bien encadrés et ça nous a grave aidé et soulagé aussi en fait, il y avait tellement un bon mood sur le tournage et tellement genre que des personnes bienveillantes qui nous ont aidés et en fait qui étaient là que pour le bien de la série et pour que ce soit le meilleur possible que du coup en fait on avait plein de challenges mais au final c'était tellement fait dans la bonne humeur avec des gens qu'on aimait que limite les challenges tu les faisais mais tu les faisais avec plaisir quoi. Ouais, clairement. Non, je disais heureusement que s'il y a eu les filles parce que c'est pas facile de tourner dans une série avec que des jeunes, surtout qu'on se connaît pas du tout, on a toutes les trois un caractère hyper différent et on est censé jouer des meilleurs potes à l'écran. Fallait qu'aussi dans la vraie vie ça match et en vrai ça a grave aidé de ouf parce que malgré nos caractères différents de ouf, on se complète de ouf, on s'est tout de suite archi bien entendu, on était en coloc ensemble et c'est ça aussi qui a fait que ça marche autant parce que on avait vraiment une cohésion et on était on était vraiment comme des russes et sur la mission, voilà et ça voilà, vraiment il n'y avait pas de triche. En général, la scène des sirènes dans la salle de bain, je trouvais elle était compliquée parce qu'on avait vraiment très peu de temps pour ce clip-là. On avait pris énormément de retard et
Et en fait, changé. on s'attendait à un truc. Il y avait un truc énorme de prévu autour de cette scène. Et en fait, c'est comme si de base on avait 3 heures et qu'on en avait qu'une, quoi. Et donc, du coup, on a changé beaucoup de choses. Et c'était à la fois frustrant et à la fois compliqué de rentrer dans les clous en termes d'horaire et tout. Après, sinon, moi, une des scènes qui a été le plus pseudo compliqué pour moi, c'est celle où je monte sur la plateforme dans les airs. Ah ouais. Parce qu'en fait, la première fois où je suis montée, le fil de la caméra il s'est bloqué dans le mécanisme et donc du coup ma plateforme elle a commencé à baisser, sauf que moi 2 ans en arrière je me cassais la gueule d'une échelle, donc du coup je commençais à avoir un peu de peur du vide, donc j'étais là, je me disais mais c'est pas possible, je vais mourir sur cette scène, c'est pas possible, j'avais juste un truc qui m'attachait là, j'étais là mais non c'est pas possible. Et après que la planche elle descend comme ça, et les réels ils ont pas eu conscience de ça. Quand je suis descendue, je vois Momo qui arrive vers moi qui fait hey, quand t'arrives en haut tu peux faire une petite danse et tout. Et j'étais là en mode mais c'est pas possible, j'ai jamais réussi à faire ça, j'étais en équilibre complet et tout. Et finalement ça s'est arrangé, et je pense que celle-là c'est celle qui m'a fait en tout cas le plus peur, affronter mes peurs personnelles quoi, le vide et tout, voilà. C'est un clip qui s'appelle Bas les couilles et qui est un clip contemporain où je suis toute seule sur une scène. Et en fait c'était hyper compliqué parce que en fait vraiment pendant tout le clip je dois faire en fait comme si j'étais une bête sauvage et comme si vraiment en fait j'étais dans un cauchemar. Et en fait c'était trop dur parce que en même temps je devais me souvenir de la choré, en même temps la choré c'était mi-chorégraphié, mi-impro. Enfin genre il fallait que je sois dans un mood hyper précis et on l'a fait plusieurs fois, j'ai mis du temps à me mettre dedans mais je trouve que le résultat est cool. Le résultat est chouette. Et ça c'était vraiment dur parce que émotionnellement parlant c'était très dur mais c'était trop bien. Voilà. À un moment on a une scène où je rejoins les filles dans un hall et c'est le moment où Ambre elle commence à péter les plombs, où elle craque, elle nous dit vraiment tout ce qu'elle pense. Et ce jour-là, j'avais un mal de ventre. Oh, c'est vrai. Incroyable. Mais vraiment, j'ai cru que j'allais mourir. Et genre, entre les prises, je me tordais entre les prises. J'étais obligée c'était impossible pour moi de rester debout. Et je sais même pas comment j'ai fait pour réussir à tourner cette scène. Parce qu'en plus, c'est un moment où on marche, tout. Et vraiment, moi, quand j'ai des maux de ventre, c'est très très chaud pour moi de rester debout. Et vraiment, pour moi, c'était vraiment mon pire jour. Mon pire jour de tournage, mais laisse tomber. Et après, non, en vrai, je pense que la scène qui a été le plus difficile de toutes les trois, c'est le dernier clip du dernier épisode où on danse, on a dansé toute la journée sous une chaleur incroyable. Et c'était... ça, je pense que c'était le moment le plus éprouvant pour toutes les trois. Mais après, oui, on a chacune vraiment des scènes voilà, un peu plus difficiles. Il y en a trop. C'est une série fun. Ouais, il y en a trop. C'est une série, on s'est tapé des barres vraiment beaucoup de fois, quoi. On a vachement rigolé. On a trop ri. On a eu beaucoup de fou rire. Et je crois que vraiment, moi, une des scènes où j'ai le plus rigolé, c'est celle où, en gros, il y a Chopin qui nous ouvre la porte. Et c'est censé être une scène ultra effrayante pour nous et tout. Il nous ouvre la porte et genre il devient ultra violent. Et en fait, il y a une putain de mouche à ce moment-là qui passe devant lui. Et genre, nous on est là. On voit la mouche, ça fait zzzz. Mais attends, parce qu'il y a un contexte. Déjà, on tournait de nuit. Donc il était tard, on était fatigués. Genre vraiment, on était fatigués. Ouais. Et en fait, en gros, tellement on n'arrivait pas à se contenir de rigoler pendant la scène, on ne se regardait pas. Ouais, pas. Entre nous, on se regardait pas. Chaud. Genre... C'est parce que non, c'est ta réplique qui nous tuait. Moi j'avais une réplique qui disait ce que je disais. Parce que j'ai pas envie de mourir, d'accord. C'était un truc comme ça. Et genre j'étais là. Mais on pouvait plus se regarder parce qu'en fait quand on se regardait on explosait de rire, sachant qu'en plus c'était pas du tout le contexte de la scène. On était censé être effrayés et tout, sauf qu'on n'était pas du tout effrayés. Et on n'avait pas du tout le temps de tourner cette scène, il fallait que ça aille vite, et en fait du coup tout ça réuni fait que plus il y a d'interdits, plus tu rigoles. Ouais. Et là, nous au moindre regard, ça y est, on part. Non, mais au moindre regard, on part, genre c'est chaud. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que quand on commence à rigoler toutes les trois, mais c'est fini. Genre, franchement, mais ça peut durer 1 heure, on n'arrive pas. Ça là était genre, mais en vrai, il y en a eu plein de fois. Il y en a eu plein comme ça. Avec les guetteurs. Qu'on se tenait les mains. Ouais. Et en fait, je sentais la main de Assa qui rigolait. Du coup, je sentais sa main comme ça. J'étais non, mais les gars. Et en plus, dès qu'il y en avait une qui arrivait un peu à se contrôler, il y avait juste à ce qu'elle regarde l'autre, c'était fini. Ouais, c'était fini. C'est ça. En fait, pour réussir la scène, je crois qu'on se regardait plus. Ouais, on a arrêté de se regarder parce que sinon c'était chaud. Voilà. Un mois avant du coup le tournage, on a écouté les musiques pour la première fois. On était avec la chorégraphe, donc Cathy et Machua. Donc on a eu un petit vent de ce que c'était et tout. Ensuite, on nous a envoyé les paroles. Et au fur et à mesure
en fait, parce que les musiques, elles n'étaient pas encore achevées et terminées pleinement pendant ce mois de répétition. Il y a eu énormément de changements in situ. Après, des fois, on faisait des chorés. Au bout d'une semaine, la musique avait changé, il fallait refaire la choré. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup de changements. Et je crois que jusqu'à le dernier jour avant le tournage, on enregistrait encore. Même pendant le tournage, on a enregistré certaines musiques pour faire des voix secondaires, des trucs comme ça. Mais en gros, souvent c'était chacun dans notre coin, chacun nos petites séances studio pour enregistrer les musiques. On a fait quelques sessions ensemble, manière de donner une certaine énergie à certaines musiques. Et voilà, en gros c'est ça. On a eu un mois avant le tournage, on avait des répètes de danse tout le temps. Ensemble planning, et voilà, on avait vraiment un planning et il y avait vraiment eu plein de répètes, que ce soit pour la danse et le chant. On a eu un mois de répètes avant. Elle a beaucoup fait par rapport à nous, elle nous a beaucoup demandé nos avis, elle a beaucoup étudié nos personnes en tant que telles pour permettre aussi de faire des chorés qui nous soient abordables et qui nous ressemblent qui ressemblent aux personnages. Voilà, et 1 heure d'abdos à chaque fois. Oui, c'est désolé. Non, mais non, Trois amours. Trois amours. Trois amours. Et après, j'avoue, les chansons d'Abraham, quand même, elles sont vraiment cool. Elles sont vraiment cool. Désolée. Désolée, elle est vraiment chouette. Celle des gamins, elle est chouette. Enfin, en fait, c'est dur. Plein. Ça dépend de ton mood. Tu te réveilles le matin, t'es heureuse, tu mets ça ou ça, t'es énervé, tu mets ça. Je trouve que. Ouais, il y en a plein. Il y en a beaucoup qui sont sympas. Il y a plein de styles différents en fait de musique. Du coup, pas mal de personnes, je pense, peuvent se retrouver dans plein de musiques différentes. Moi, j'aime beaucoup G-Spot aussi. Ah oui, G-Spot. Bah, moi pour ma part, j'ai commencé par la comédie musicale quand j'étais plus jeune et j'ai déjà fait 2 comédies musicales sur scène, donc c'était pas pareil. Donc forcément, moi j'ai kiffé faire de la comédie musicale et je veux toujours en faire s'il y a l'opportunité. Moi, ça m'effraie encore un peu de faire. J'ai commencé par du théâtre, mais j'ai beaucoup chanté dans la rue et tout. Ça, c'est chouette quand on est en groupe, mais une comédie musicale à proprement parler sur scène et tout, je pense que je suis encore un peu trop stressée pour ça. Voilà. Je rejoins totalement Inès, mais par contre, ça m'a grave donné envie de prendre des cours de chant. Ah, vraiment, je suis grave déter, j'ai grave envie de prendre des cours de chant. Et voilà. Bah oui. Oui, évidemment. Oui. Voilà, c'était le mot de fin. Voilà.